Je suis sur ce tweet tout à fait par hasard. Je me baladais, je regardais le profil de quelqu'un et puis je suis tombé sur ce tweet qui a été follow par le fameux individu. La gauche, faut vraiment qu'on se remette en question. Depuis quand les fachos sont assez en confiance pour tracter pour leur orga raciste à visage découvert? Déjà, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que j'en connais pas beaucoup qui sont à visage découvert. Par contre, c'est vrai que je connais peu d'antifa qui se baladent, eux, à visage découvert. Ils ont plutôt tendance à se planquer pour faire leur sale coup. Qu'est-ce que ça nous dit de beau pour que ça me fasse réagir comme ça? Alors là, ça reprenait donc un post de la cocarde Île-de-France. On va d'abord aller faire un tour dessus. Je clique. Tractage matinal pour nos militants de la cocarde étudiante au centre Clignancourt. Étudiants de droite, rejoins-nous. En plus, ça fait criser les gauchistes. A priori, c'est le cas. Je vous mettrai en tout cas en commentaire de la vidéo le lien vers les posts différents. Et on voit qu'il y a des gens qui veulent répondre. Alors, qui peut répondre? Les personnes suivies par Coca d'IDF ou mentionnées peuvent répondre. Alors, on a Muchos. Oubliez pas le programme sportif et autodéfense parce que là, à part le gonze en blanc et celui en rouge, je donne pas cher de votre peau si la gauche ou les chances décident de se faire du faf. Soutien toutefois. Effectivement, c'est une remarque fort judicieuse, puisqu'après on voit un Spooky Walter, qui je sais pas qui c'est, antifasciste car anarchiste, et inversement parmi nous chantent les morts, ni oubli ni pardon, dans nos cœurs résonne encore. Ok. Et effectivement, il envoie, suite à ce poste, anti-cocarde action, donc une préconisation à l'action violente contre les concordes. Alors qu'est-ce que c'est les concordes? Ça c'est la bonne question. Alors on va regarder peut-être un petit peu à quoi ça ressemble un cocardier. Tiens, je clique là-dessus. Ah bah voilà, on voit pas grand-chose. Je vais peut-être changer de visu. Voilà, on verra peut-être mieux comme ça. Tiens, je vais décaler ça. On n'est pas des sauvages. On va quand même décaler un petit peu. Voilà. Oh, comme c'est beau. Ah, effectivement, je comprends mieux ce que disait le monsieur. Effectivement, oui, ça manque de muscles. Donc, je dirais qu'il faut un certain courage à aller taper le bitume pour distribuer tracts et recommandations. Pardon, puisque on sait très bien que les antifas n'ont aucune limite et que ils frappent sans aucun problème les femmes. C'est même à ça qu'on les reconnaît en général. Et oui, bah ils ont l'air souriants et sympathiques. Donc c'est des cocardiers. Alors moi, je vous avoue, je connaissais pas cette fameuse organisation étudiante jusqu'au moment où j'ai lu ce tweet. Oui, vous vous direz, mais de quelle grotte sors-tu, série boomer? Eh bien, je sors d'une grotte de boomer. C'est un élevage particulier. C'est un petit peu comme les, je sais pas, comme petites bêtes, je sais pas, des chihuahuas, des chats de race. Voilà, bah, le boomer, le boomer et plus particulièrement le série boomer est élevé dans un endroit protégé. Et quand il sort, il est comme le petit poussin qui vient de sortir du petit ventre de Chamomo. Alors, en tout cas, j'ai été voir le site de la cocarde. Attends, on va rouvrir un petit peu, histoire de voir un petit peu de quoi il est question. Voilà, c'est plus joli. Et j'ai voulu savoir un petit peu qu'est-ce que cette organisation disait. Donc, j'ai vu qu'elle existait depuis 2015 et que globalement, elle est ouverte en fait à tous ceux qui sont de droite et à une position de droite. Wikipédia dit qu'elle est plus une organisation d'extrême droite, puisqu'elle a appelé à voter pour Zemmour ou Marine Le Pen, selon les choix de chacun après. Mais certainement pas pour Macron ou pour un Mélenchoniste, et puis les autres de gauche, voilà.
Donc il y a souvent des soucis, ils ont eu des actions militantes un petit peu plus costauds. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la cocarde étudiante dit d'elle-même. Alors que partout dans les universités prospèrent les thèses du gauchisme culturel et que prédomine une conception réductrice de l'homme et de la société, il n'est plus concevable qu'à droite, le militantisme d'opposition demeure cartonné, ou plutôt cantonné, aux questions du nombre de places dans les amphithéâtres ou d'aménagement des locaux, ce qui me semble tout à fait pertinent. Non pas qu'il s'agisse de thématiques insignifiantes dans la vie quotidienne de nombreux étudiants, nous ne l'ignorons pas et notre engagement sur le terrain intègre ces réalités. Mais la bataille des idées relève néanmoins à nos yeux d'une dimension entre guillemets supérieure à celle des conditions matérielles. La défaite de la droite y est source de conséquences à long terme potentiellement irréversibles. Et je ne peux qu'adhérer à ces propos fort pertinents. Ce que j'avais lu aussi dans la page Wikipédia, c'est que selon le créateur donc de cette association, loi 1901, à la base, les membres sont à 40% des non encartés, 20% LR, 20% RN, et les 20% restants, je sais plus. Vous irez voir la page Wikipédia et ce qu'il raconte. D'ailleurs, cette page est assez orientée, hein, je vous le dirai. Attention, ça va tousser. Une offre alternative. Comment ne pas faire l'amer constat des effets conjoints du discours 68 art et de l'idéologie libérale, ainsi que des fruits contemporains dans leurs unions sur notre génération. L'université tend de plus en plus à s'ériger comme bastion de la pensée unique et de la déconstruction culturelle. Bonjour les woke, par le biais de colloques, de nouvelles filières d'études d'articles scientifiques ou tout simplement par les cours qu'elle dispense, il est temps de réagir. Notre initiative est née du constat suivant: depuis trop longtemps, la jeunesse étudiante n'a le choix qu'entre deux trajectoires, ou l'apolitisme et le désintérêt absolu pour le bien commun, qui débouche généralement sur un individu absolument perméable à tous les conformismes de l'époque, ou le gauchisme culturel dont l'unique préoccupation est de débusquer un fascisme fantasmé et dont l'obsession est la mise à plat des quelques vestiges de notre civilisation au nom de la défense de toutes les minorités, avec la disparition de tout syndicat étudiant de droite digne de ce nom, ou ne subsistant qu'en étant réduit au rôle de main-d'œuvre électorale. Il est temps de construire une voie alternative. Donc c'est plutôt une bonne idée. Et il est vrai que même j'ai vu que la cocarde étudiante a priori est implantée à Paris, donc en Ile-de-France, mais par contre que dans les régions ça serait pas trop le cas. Donc elle n'existe que depuis 2015, mais il semblerait qu'il y ait quand même beaucoup de travail pour qu'il y ait une présence sur l'ensemble du territoire. Le principe le principe de l'illimitation est la sorte de plus grave mot de l'époque. Lorsqu'il n'y a plus de limite il n'y a pas de limite. Ah, je comprends pas tout. Bon, c'est normal, c'est un truc d'étudiant, donc régner. Oui, parce qu'après, a priori, c'est un beau melting pot, hein, c'est vraiment la droite large. Tu as là-dedans, t'as ceux qui pensent économie, t'as les souverainistes, t'as les monarchistes. En fait, c'est un sacré melting pot, hein. Donc il y a tout à boire à manger, il semblerait. Donc ils ont reçu Marine Marion Maréchal Le Pen ou je sais plus quoi. Donc ça pose du tract et de l'affiche. Donc c'est quand même assez militant. Donc je les découvre, hein. Alors on va revenir. Maintenant c'est pas là. Excusez-moi de tousser comme ça et de vous en mettre plein les oreilles. Mais c'est le plaisir, c'est le bonheur, hein, pour vous comme pour moi. Voilà. Alors on a vu l'anti-cocarde, donc les têtes à gras, je suis un grand gentil, mais je vous vois, j'ai une pulsion de raquettage, de goûter incontrôlable. Oh, c'est pas très très gentil, agilité. Mais bon, tu ne comptes pas, tu n'es personne. Va mourir en enfer. Bonjour,
ESR de Mont-Saint-Alignan vous déteste. Je pense qu'on vous déteste partout. Soyez moins des connards et ça se passera mieux. Ouais, bah dis donc. Que de pas trop méchant. Patrick, communauté, identité, c'est pas la droite, ça, c'est l'extrême droite. Qui a parlé à géométrie variable, qui parle de communauté, mais exclut à tout va, qui parle d'identité pour valider son racisme. C'est bien. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est simple twitto découvrant les articles. Donc ça, c'est quoi ces bonhommes? Bah, je suis sûr que, a priori, ce sont peut-être des antifas ou ils n'ont pas le style, a priori, qu'on a vu sur les cocardiers. Tractage matinal pour nos militants de la cocarde étudiante au centre Guyancourt. Étudiants de droite, rejoins-nous, ou plus fait criser les gauchistes. Je sais pas, c'est du... On n'assume pas les fachos. Bah ouais, bah peut-être que simplement elle veut pas voir sa gueule sur une photo, hein. Mais bon, on va dire que ces bandeurs de gauchistes kiffent à jeter l'opprobre sur des gens qui distribuent des tracts. Donc je pense que si ils n'aiment pas ces gens, il faut aller discuter avec eux tranquillement. Si vraiment vous ne voulez pas qu'ils aillent à la rue, allez donc leur casser la gueule. Je ne sais pas, moi. Faites-les ramper, mettez-les comme sur l'image de la cocarde où tu as un homme à terre. Montrez votre vraie nature. Parce que moi, c'est vrai que les seuls que je vois qui font des actions qui me rappellent les heures les plus noires de notre histoire, c'est plutôt vous. Eh oui, eh oui. En France, la parole ne tue pas. Par contre, les coups, oui. Eh oui. Alors, on a eu, parce que c'est ça qui m'a fait tiquer, qui m'a donné envie de regarder un petit peu, c'est la réponse donc au tweet de ce sympathique Assil qui reproche aux gens de ne pas montrer leur visage, mais qui ne le montre pas aussi, a priori. Alors, qu'est-ce que je dis? Toi aussi, deviens un indigène cauchemardesque, montre l'exemple. Mais moi, ils viennent jamais me voir mort de rire, on se demande bien pourquoi. Bah, peut-être parce que t'es un con. Euh, Bah, on est dans un pays de fachos, donc il sort tranquille, hein. Donc, bah là, on sait même pas ce qui est écrit. C'est pas écrit en alphabet que je connais, donc je peux pas dire. Entièrement d'accord avec toi, mais le milieu étudiant, je pars de la fac, hein, pas des écoles qui coûtent 15K ans, sont censés être de gauche, et je suis juste déçu qu'on fasse plus peur aux fascistes. Donc tu aimes faire peur aux fascistes. C'est intéressant, hein. Pourquoi tu n'y vas pas tout seul pour qu'il ne soit plus en confiance? Bah oui, c'est une bonne chose, vas-y, va faire le coup de poing. T'es un religieux, t'es d'extrême droite, lol. Fais pas style, t'es de gauche. Ah, j'ai pas tout pigé. Depuis quand vous sucez les bites de toutes les racailles? D'autres questions? La méthode des voyous de la gauche, on connaît. Bah, vous êtes une honte, c'est terminé, c'est vous les faf et ceux qui ont tabassé Yanis. C'est qui Yanis? Oui, moi j'ai pas les codes. Tu vois, là, je connais c'est pas la cocarde. Là, on me parle d'un Yanis, je sais pas. Seul Yanis que je connais, c'est le fils de Khaled, mais c'est un autre Yanis. En tout cas, je crois, ça doit pas être le même. Pleure. Alors, encore un qui confond facho et patriote et qui met tout le monde dans le même sac. Yes, les méga intelligences ici. Depuis quand les Français commencent à ouvrir les yeux, mort de rire. J'ai liké par erreur le tweet original en voyant la réaction des gens outrés à l'idée de s'être fait tracter par ces enflures et j'ai retiré mon like. Ah bah, qu'est-ce qu'on en a à foutre? KLMA, amour, haine. Militante à la FI et déteste ses leaders, vit dans le capitalisme et la détente pour l'Ukraine et déteste l'OTAN. Ouais, en fait, personne qui manque cruellement d'une colonne vertébrale, quoi. C'est clair, ils devraient être forcés de se rebaptiser les cocards étudiants si on faisait le staff. Ah ouais. Et on sent l'amour de l'univers. Hein. D'ailleurs, là, la petite image qui est plutôt pertinente, je crois que tu ne parles pas à la gauche, mais au vrai facho, là. Alors là, on a une petite imagette.
Donc, attends, changer de visu, toc, toc, là. Et oui, somme toute, c'est plutôt assez vrai. Alors, on voit qui c'est qui pratique des actes. C'est vrai qu'il y a quand même, somme toute, une certaine ressemblance hein, entre les pratiques de ces deux groupes. La liberté de parler, c'est vrai, il la refusait et maintenant, c'est un peu la même chose. À visage moche découvert, au moins il y en a une dans le groupe qui cache sa tête sur la photo, tout n'est pas perdu. Bah, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Ils ressemblent à des gens normaux et plus ça effraie. En quoi, pourquoi veux-tu que ça soit pas des gens normaux, grand Dieu? Alors, Chouinamax. J'ai rarement vu plus intolérants que des gauchistes. Si tu n'es pas d'accord avec eux, soit ils crient, soit ils te tabassent, soit ils te traitent de facho, raciste, antisémite, complotiste. Et c'est souvent les trois à la fois. Bah oui, c'est cadeau, c'est gratuit. Et il y a un, ce bâtard, il a cru qu'il était des bataillons d'exploration. Je n'ai pas pigé, mais bon. C'est des gains de victimes. Bah oui, oui, c'est des victimes si tu vas les attaquer. Mais bon, j'aime à penser que ils étaient tous beaux sur les photos, mais qu'ils ne devaient pas être tout seuls non plus. En tout cas, j'ose l'espérer. Ça serait dommage quand même. Hâte de les voir essayer de faire pareil à Ménil. Tiens. Bah, de toute façon, ils vont aller seulement où ils ont un public à convaincre. Si à ton Ménil, il n'y en a pas, ils risquent pas d'y aller. Hein. Ils ne sont point inconscients, je pense. Qu'en pensez-vous? Ils devraient le faire visage découvert. Mhm. Le physi de ses idées chez Cocardidef. On a les fameux, je sais pas ce que ça veut dire. Wesh, dans la rue, vous baissez les yeux. Wesh, c'est une dinguerie, c'est pas les fachos, ils tractent à visage découvert. Bah, va les puncher, Meurer, t'es un ouf, toi, à remettre en question de quoi? Au campus Clignancourt en plus. Campus Clignancourt, je sais pas où c'est ça. Je sais pas, je connais pas. Dans Clignancourt, je connais bien, non? C'est bizarre. Depuis l'invention de la démocratie, bah oui. Oui, 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 c'est le travail de militantisme, essayer de convaincre les gens, faire distribuer du tract de main à main. C'est vrai que ça change de la violence gratuite, hein, et puis dans l'absence totale d'acceptation de la parole qui n'est pas la vôtre. En fait, on fait un procès d'intention à la droite, quelle qu'elle soit. Je trouve que notre droite est particulièrement tolérante, pour des raisons diverses et variées. Mais bon, faut pas non plus pousser mes mères dans les escaliers. Que ces gauchistes ont tendance à faire un petit peu trop régulièrement. Alors après, ils sont étonnés. Quand de temps en temps, ça moufte. Alors, et en plus, les plus. Alors c'est simple, on a d'un côté, bon, quelques ruptures de banc de gars qui sont sortis des cités et qui vont à l'univ, hein. Donc des étudiants, et puis le reste, c'est des petits bourgeois. Et on voit pas beaucoup de fils de soudeurs-friseurs ou de petits employés dans leur rang. Eh oui. Alors, ils n'ont pas l'air plus antipathiques que toi. Bah oui. Bon, on est en France, on est libre et pas sous la charia des petits islamo-gauchos. Il y en a une seule qui se cache, ça doit être la plus turbo-nazie du groupe. Oh, putain, ils sont vraiment d'une connerie, mais c'est un truc de fou quand même. Hein. La bêtise, elle est belle. Hein. Ouais, ça, je tenais absolument à lire en votre compagnie ces tweets. Hein. Parce que c'est vrai que moi, je connaissais pas les cocardes, j'ai déjà oublié le nom. Cocarde de quoi? La cocarde étudiante, je les connaissais pas. Et moi, il me semble, quand je lis ça, de plus en plus sympathique. Frère, je suis musulman et l'islam est d'extrême droite. Et en vrai, on préfère mille fois ces gens qui défendent leur pays et leur tradition face à la dégénération gauchiste. Oh là là, Brian, comme tu y vas. Hein. 8 abonnements, 0 abonné. Ça sent la manipulation.
Procureur Manalaï. Depuis quand les fachos sont assez en confiance pour tracter pour leur orga raciste à visage découvert? Depuis Macron à faire entrer la RN à l'Élysée, RHN, je sais pas ce que c'est. Darmanin a fait des cadeaux à MLP officiel. Hein. L'ARM court après les voix d'extrême droite. Je pense que elle va continuer à courir. Hein. Nous avons voté pour faire barrage au FN. Enfin, nous avons empêché Marine Le Pen d'arriver au pouvoir, mais pas ses idées. Je vais encore me faire plein d'amis. Bah, d'ailleurs, qu'ils soient heureux, puisqu'en fait, ils ont élu Macron. Et maintenant, ils chouinent parce que Macron applique son programme. C'est quand même ballot, hein. C'est quand même très très ballot. Attends, il y en avait un autre. On va regarder l'autre. Ce moment où Gérard Darmanin explique qu'un article de la loi contre le séparatisme a été fait pour faire plaisir à des représentants du Rassemblement national. Bah non, les lois contre le séparatisme, elles ont été faites principalement contre justement les nationalistes. Pour une grande partie. Hein. Après que ça ait des conséquences heureuses sur d'autres portions de la population, oui, mais pas l'objectif initial. Hein. S'ils ont peur d'une chose, c'est des Français, c'est pas des deuxième, troisième génération de population bagnodée jusqu'à nos territoires ou les bourgeois gauchistes qui de toute façon sont dans le système et ils sont très bien. Ah là là là, bon, bah 21 minutes pour rien dire. Ah mais j'ai l'impression que j'arrête pas de rien dire moi. Bon, en tout cas, donnez-moi vos avis hein, sur la cocarde étudiante, sur les propos de ces gauchistes fort peu amènes, sur la violence qui a priori est largement acceptée, puisqu'en fait on entend peu ou pas parler de justement d'Antifa et tout ça, qui passe à tabac des gens dans la rue comme ça, et on ne les voit pas beaucoup devant un juge, et puis quand on les voit, le système me semble plutôt malléable avec les règles quand ce sont ces individus. Est-ce que c'est dû au fait que souvent ce sont des enfants de notables, de capitaines d'industrie, de fonctionnaires, de ceux qui font fonctionner ce système-là? Je ne sais pas, mais c'est peut-être une indication. Peut-être. En tout cas, comme je le disais, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette histoire. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à mettre un j'aime pour cette vidéo. C'est bon pour moi, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour la France. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre le petit commentaire. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.